Merci de me donner encore l'occasion de donner mon point de vue sur l'actualité politique nationale marquée par l'échec de l'appel à la mobilisation de la coalition Yewwi Askan Wi. Ce qui est le plus frappant dans cette histoire, c'est que l'un des leaders, en l'occurrence M. Ousmane Sonko, invite la jeunesse à se mobiliser à l'insurrection et pendant ce temps, il cache ses enfants et les amène à l'école. Mais c'est extraordinaire comment on peut vouloir gouverner les Sénégalais et déjà avoir un tel comportement qui n'est pas digne d'un leader politique de dimension nationale et qui aspire à gouverner les Sénégalais et tous les Sénégalais. Donc ça, c'est un premier échec. Patent, l'échec est là. Déjà, les gens ne se sont pas mobilisés, les Sénégalais ont compris, la jeunesse n'est pas sortie. Et deuxièmement, il nous démontre qu'il n'est pas digne d'un responsable. Il cache ses enfants, il les amène à l'école et pendant ce temps, il invite la jeunesse sénégalaise à être dehors. Mais c'est ahurissant, c'est lamentable, c'est pas sérieux. L'autre échec, comment on peut inviter à un concert de casserole? Vous savez, les concerts de casserole, c'est deux choses. Soit on traîne soi-même des casseroles et ça fait du bruit, ou bien tu fais partie, parce que les concerts de casserole, c'est généralement les Gourdiens qui les organisent, et ça tout le monde le sait. D'ailleurs, la preuve, si vous suivez les réseaux sociaux, ils se sont tous mobilisés et ils disent qu'ils vont faire partie, ils vont participer à ce concert-là. Mais ça aussi, c'est un échec lamentable. Parce que si effectivement, si tant est que les Gourdiens participaient à ce concert-là, mais moi j'ai pitié de lui. Mais tous les Sénégalais vont le vomir. Parce qu'effectivement, les concerts de casserole, généralement, sont organisés par les Gourdiens. Et ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Et puis, quel intérêt d'organiser un concert de casserole? Il faut respecter la loi. Si tu veux être un leader politique, aspirer à diriger ce pays-là, mais comment on peut avoir un comportement de la sorte? C'est-à-dire que vous demandez une autorisation. On vous dit que l'autorisation n'est pas acceptée. Vous faites un recours. Le recours est rejeté. Et n'empêche, avec tout ça, vous décidez maintenant de faire votre propre marche. Mais c'est lamentable, c'est irresponsable. Le pays-là est bâti sur des valeurs. C'est ces valeurs-là qui ont fait la stabilité et la paix dans ce pays. Si lui, il est arrivé à faire des études tranquillement, arrivé jusqu'à avoir des diplômes et travailler dans l'administration, c'est parce que justement ce pays-là est organisé autour de valeurs, autour de lois et de règlements. Et s'il ne l'a pas compris jusqu'à présent, ce n'est même pas la peine qu'il essaie de diriger ce pays. Vraiment lamentable. Mais le concert de casserole que vous semblez dénigrer, c'est une manière de montrer son mécontentement. C'est ce qu'il a demandé aux Sénégalais de faire. J'espère que c'est moins grave que d'aller sortir, d'aller se faire tuer ou d'aller affronter les forces de l'ordre. Oui, mais on se mécontent par rapport à quoi? Vous pensez que par rapport à la gestion du pays? Mais le pays va très très bien. Parce que pour savoir que le pays là... C'est vous qui le dites. Mais il faut regarder ce qui se passe dans le pays environnant pour tout de suite comprendre que le Sénégal est très bien géré. Je suis désolé de le dire. Et même, je ne parle même pas des pays qui nous entourent, mais au-delà des pays qui nous entourent, aller jusqu'en Côte d'Ivoire, aller jusqu'au Congo, aller ailleurs, et vous verrez que ça n'a rien à voir avec notre pays. Parce que simplement, le pays est organisé autour de lois et de règlements, et nous avons un cap. Nous voulons faire de notre Sénégal un pays émergent à l'an 2035. Et nous sommes sur la voie. Mais écoutez, ce matin, je lisais que Kagame, même le président Kagame, il copie sur le Sénégal pour organiser son sport, il copie sur le Sénégal pour organiser son administration, etc. Ça prouve que donc, nous sommes un modèle. Donc on ne peut pas être un modèle et dire qu'on est mal géré. Il faut arrêter ça. Ça, c'est l'opposition qui dit ça. L'autre aspect, vous savez, nous tous, chez nos papas, quand on était dans la maison de nos pères, il y a des moments où des choses qui se passaient qui ne nous plaisaient pas. Mais n'empêche, on les supportait, on l'acceptait. Malgré tout, parce que c'est la maison du père. Alors, le pays du père aussi, c'est pareil. Il y a des choses peut-être qui ne marchent pas pour les uns ou pour les autres, mais ça ne vous donne pas raison de brûler ce pays-là. Si vous n'êtes pas capable de brûler la maison du père, pourquoi donc vous faut essayer de brûler la maison, le pays du père? Mais compte tenu de tout ce qui se passe autour de la validation des listes pour aller aux élections législatives, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tous ces problèmes, il est préférable de repousser la date de ces élections? Mais il ne se fout pas. Nous avons un calendrier républicain. Mais encore une fois, le Sénégal est un modèle
Nous sommes dans un pays démocratique. On a toujours respecté le calendrier électoral et le calendrier républicain. Mais il faut absolument que ce calendrier soit respecté. Qu'est-ce qui peut expliquer, ou justifier que le calendrier ne soit pas respecté? Rien. Ce n'est pas parce qu'il y a des listes qui sont invalidées, mais c'est dans le processus. Vous faites une demande, elle est rejetée. Mais ça ne va pas dire que les autres demandes ne vont pas conquérir. Non. Il faut arrêter ce cinéma-là. Ça, c'est du n'importe quoi. Il y a eu demande, la demande a été rejetée, mais les demandes qui sont acceptées, qu'est-ce qu'on en fait? Il faut qu'on ait la chance, effectivement, dans le respect du calendrier électoral, de participer aux élections et d'être élu ou de ne pas être élu. Mais c'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Même dans ces conditions? Mais quelles conditions? On n'a fait que respecter deux choses. Le processus électoral qui est en place depuis 1992. Le processus électoral au Sénégal est en place depuis 1992. Ça, c'est un. Et deuxièmement, on n'a fait que respecter la tradition électorale au Sénégal. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on ne peut pas avoir ces deux références-là parce qu'il y a simplement 2 ou 3 personnes dont les listes ont été rejetées et justifier maintenant, si vous voulez, le report. Mais ces 2 ou 3 personnes, c'est les partis les plus représentatifs du pays. Ce ne sont pas les partis les plus représentatifs. Ah, pas du tout. Le seul parti le plus représentatif du pays ici est la coalition, et bien c'est Benno Bokk Yakaar. Je suis désolé. Les derniers résultats sont là pour le prouver. Il y a eu Askan Wi, on a vu mais non, mais il y a eu Askan Wi. Non, attends. Sur un résultat de 100, par exemple, s'il y a eu Askan Wi à 3 et que l'autre a 97, mais ça va pas. Il est clair que l'autre est quand même le plus représentatif de ce pays-là. J'ai dit les 2 plus représentatifs. Le premier représentatif, c'est le plus important. Oui. Et le premier, le plus important. Mais écoutez. Vous en annoncez l'interresponsabilité. Mais moi, je dis les 2 plus représentatifs. Compte tenu des derniers résultats des élections auxquelles on a assisté à les locales de 2020. Au Sénégal, on a par exemple la coalition AR, qui est, à mon avis, composée de jeunes leaders politiques responsables, républicains. Il n'y a qu'à les écouter dans leur discours et leur comportement. Vous savez que ces gens-là sont dignes, effectivement, de représenter demain le pays et de porter la voix du Sénégal. Mais c'est pas valable pour certains. Moi, ce qui m'énerve le plus, si vous voulez, vous me donnez l'occasion de revenir sur ça, c'est le comportement de Khalifa Sall. Mais qu'est-ce que Khalifa Sall fait comme comportement? Mais Khalifa Sall, il est sorti de la bonne école politique. Il a été formé au Parti socialiste sur la démocratie et la République et ses valeurs. Qu'il cautionne de tels comportements, notamment des manifestations hors la loi, et en même temps des concerts de 4 heures, moi, honnêtement, ça me pose problème. Ça, je ne l'attendais pas du tout de Khalifa Sall. Il a quand même, attendez, la dimension. Khalifa Sall, c'est une manière pour lui d'imposer un rapport de force. Quel rapport de force? Ça ne fait que l'affaiblir aux yeux de l'opinion. Ça, je vous le dis, hein, parce que moi, je suis dans le milieu et je sais ce que je te dis. J'en ai pas la certitude-là. Oh, avec ça, non. Vous savez, vous êtes un journaliste, vous êtes en train de me poser des questions et je suis en train de vous répondre. Ouais. Mais je vous dis que Khalifa Sall, aux yeux de l'opinion publique, est en train de perdre de sa valeur politique. Parce que tout simplement, on n'attendait pas de lui qu'il ait ce type de comportement. Qu'il cautionne, une manifestation illégale, et 2, qu'il appelle à la mobilisation pour un concert de casserole. C'est-à-dire, à la limite, les gens sont perdus. Là, on a la preuve que carrément, ils ont perdu le nord, carrément. Parce que là, rien ne peut justifier, rien, surtout de la part de Khalifa Sall, un tel comportement. Qu'il accepte que son coup le dirige, le mette en bateau et l'induise en erreur comme ça, c'est vraiment lamentable. C'est comme s'il n'avait pas de gens qui l'entourent et de conseillers. Moi, j'en discutais j'en ai rencontré, hein, les gens de Tahaou Dakar. Mais ils ne sont pas du tout contents. C'est qu'ils ne savent pas comment le dire, le manifester. C'est certainement une minorité. Mais vous savez, les minorités, demain, font la majorité, hein, attention. Ah, ça, c'est dans tous les pays du monde. Les minorités deviennent après majorité. Si on les laisse se développer, effectivement, ça devient. Parce que tout commence par la minorité et puis après, maintenant, ça se développe. Et c'est juste pour devenir une majorité. Il est en erreur, Khalifa Sall. Il faut le lui dire. Et le pays attend de lui plus que ce qu'il fait actuellement.